Bienvenue sur Terre de Mission, l'émission religieuse de TV Liberté, en ce dimanche 8 décembre, fête de l'Immaculée Conception. 3 intervenants dans cette émission. Tout d'abord, Jeanne Smith, qui a lancé une initiative de prière de réparation publique à l'occasion de la fête de Notre-Dame de Guadalupe le 12 décembre prochain. Nous aurons également, dans ce cadre-là, une intervention, un entretien avec le cardinal Burke. Ensuite, Michel de Gégère, directeur des hors-séries du Figaro, qui abordera et qui nous présentera le numéro qu'il vient de consacrer à Jésus. Et enfin, François Delacoste-Larraymondi, de Sage Diffusion, qui a bâti le dossier de presse d'un film extraordinaire, Une vie cachée, de Terrence Malick. Bonjour Jeanne Smith. Bonjour Jean-Pierre Maugendre. Donc vous êtes journaliste, vous avez pris l'initiative d'une prière de réparation à l'occasion de la fête Notre-Dame de Guadalupe le 12 décembre prochain. Alors avant toute chose, Notre-Dame de Guadalupe, c'est qui? C'est quoi cette histoire? Alors, l'histoire de Notre-Dame de Guadalupe est peut-être une des plus belles parmi les apparitions de Marie. Elle est apparue en 1531. À peine 12 ans, 13 ans après la conquête du Mexique par Hernán Cortés. Hernán Cortés débarque et trouve des sacrifices humains et toute une société totalement totalitaire, si je puis dire. Et les premières conversions à la foi catholiques vont démarrer doucement, notamment celle de Juan Diego. Ce sera son nom de baptême. Et cet homme d'une cinquantaine d'années se promène à côté de ce qui est aujourd'hui Mexico, et tombe sur une ravissante jeune fille, habillée comme une princesse aztèque, avec une symbolique foisonnante extraordinaire, qui lui explique, à lui qui s'apprêtait à aller à la messe du samedi de la Sainte Vierge, et lui explique: je suis la mère de Dieu, je suis la Vierge, celle qui est toujours vierge. Et de fait, son habillage montre qu'elle est à la fois un personnage extraordinaire, puisqu'elle est drapée de soleil, les pieds sur la lune, et toute la décoration de sa robe est riche de symboles aztèques, qui montrent qu'elle est princesse, reine, mère, enceinte, de 9 mois presque, vierge. C'est quelque chose d'absolument extraordinaire. C'est la Vierge inculturée par excellence. Elle a un visage de métisse d'ailleurs, d'espagnole et d'indienne à la fois. Et cette apparition va se dérouler de manière extraordinaire. Je vous invite à découvrir parce que c'est tellement joli. Elle appelle le petit voyant Juan Dieguito, c'est mignon comme tout. Et elle, ma petite enfant, ma princesse, ma jolie. C'est plein de tendresse et de royauté. Et elle va provoquer une conversion extraordinaire dans ce pays. Et surtout, elle va laisser à Juan Diego un miracle. Elle va laisser sur son manteau, son méchant manteau, qui est conservé jusqu'aujourd'hui malgré sa piètre qualité, l'image, la photographie de ce qu'elle lui a montré. Il faut vraiment découvrir cette apparition parce que elle montre cette Vierge enceinte splendide, au visage doux, qui va modifier le cours de l'histoire. Alors, que représente Notre-Dame de Guadalupe dans l'histoire de l'Amérique latine? Alors, de l'Amérique latine, en effet, elle va jouer un rôle que l'Église a salué très rapidement, puisque arrivée 12-13 ans après les Espagnols, si on peut dire, avec un nom, Guadalupe, qui est très présent dans l'histoire de la conquête espagnole, puisque c'est au monastère d'Estrémadure, où l'on honore la Vierge de Guadalupe, que la reine Isabelle la catholique, qui a une grande dévotion pour cette Vierge, va rencontrer Christophe Colomb et lui donner mission d'aller découvrir les Indes, et qui sont en fait les Amériques. Et là, la Vierge apparaît donc au Mexique. Elle va bouleverser les rapports entre colonisateurs et colonisés, finalement, puisqu'elle va créer une sorte d'union possible entre les deux, et on va assister à la conversion extrêmement rapide de 8 millions de Mexicains dans ce qui est aujourd'hui le Mexique, dans de très brefs délais. Et la Vierge de Guadalupe est aujourd'hui honorée dans l'ensemble des Amériques comme impératrice des Amériques. Alors, vous avez pris une initiative d'une cérémonie, pas une cérémonie, mais de prière de réparation
réparation. De quoi s'agit-il? Alors, c'est une initiative tout à fait privée, mais qui a déjà rencontré quelques échos. Vous savez qu'au récent synode sur l'Amazonie, on a vénéré la terre-mère, notamment symbolisée par une statuette de femme nue, enceinte, dont on voyait l'enfant qu'elle portait, qui était dessiné en rouge sur son ventre, une statue absolument repoussante parce qu'elle a une expression extrêmement vilaine. Et un exorciste du Mexique a expliqué qu'il s'agissait là, femme enceinte, d'une parodie de la Vierge de Guadalupe. Et moi, ça m'a beaucoup mise en colère. Et je me suis dit, il faut faire quelque chose. La date du 12 décembre, c'est la fête liturgique de Notre-Dame de Guadalupe. C'est l'occasion, à mon avis, de réparer chaque catholique là où il peut, si possible dans une église, publiquement, mais pourquoi pas en groupe et pourquoi pas auprès d'un malade, en disant un chapelet et la classique prière de réparation pour les outrages faits à Notre-Dame, telle qu'on la connaît depuis Fatima. Et voilà, c'est ce à quoi j'appelle les catholiques. Je les invite à découvrir tout ça, s'ils le veulent bien, sur mon blog, et à se mobiliser donc pour dire un chapelet et la prière de réparation, si possible publiquement, le 12 décembre. Voilà, donc nous renverrons sur votre blog où il y aura tous les éléments permettant de s'associer à cette prière. Mais vous avez reçu déjà un soutien prestigieux en la personne du cardinal Burke. Absolument. Avec qui nous allons donc nous mettre en contact pour qu'il nous explique les raisons de son soutien à votre initiative. Bonjour Éminence. Merci Bonjour. de nous accorder cet entretien téléphonique. Donc Jeanne Smith vient de nous présenter la nature de son initiative à partir du 12 décembre prochain. Vous avez souhaité soutenir cette initiative. Pouvez-vous nous en donner les raisons? Oui, parce que il y a eu dans l'Église une chose très grave. Pendant le synode, l'Assemblée spéciale du synode des évêques pour la région Amazonie, il a introduit aussi dans la basilique de Saint-Pierre une idole. On dit idole en français, mais la figure d'une force démoniaque. Et alors, il y a besoin de réparation et de prière pour prier que les forces diaboliques qui sont entrées avec cette idole sont vaincues pour la grâce de Dieu, pour le Christ, que la basilique de Saint-Pierre est purifiée de l'acte sacrilégieux qui a été réalisé pendant le synode. Voilà, vous appelez donc l'ensemble des évêques, des prêtres, des laïcs à s'associer à cette démarche de prière et de réparation. Oui, certainement, nous devons tous doivent prier et faire les actes de réparation pour le scandale et causé et surtout pour l'offense à Dieu pour cet acte. Merci infiniment, Éminence, et puis merci de vos encouragements, et à très bientôt, je l'espère. Oui. Je veux vous encourager en tout sens d'aller avant avec cette initiative. Merci Éminence. Merci Jeanne. Merci Éminence. Bonjour Michel de Gégère. Bonjour. Merci de nous rejoindre. Vous venez de consacrer un numéro
spécial hors série du Figaro, superbe à Jésus. Et en particulier, j'ai noté un éditorial éblouissant. Vous parlez de la 4e tentation. Quelles sont les 3 premières et quelle est la 4e ? Les 3 tentations, c'est évidemment les 3 tentations de Jésus au désert que l'on trouve dans l'Évangile. C'est le diable propose au Christ de changer les pierres en pain, de se jeter de la corniche du temple de Jérusalem pour que Dieu intervienne par ses anges pour le sauver, ou de lui soumettre les puissances de la terre. Et Dostoïevski, dans un chapitre des Frères Karamazov, raconte la légende du grand inquisiteur, où le Christ revient au XVIe siècle à Séville et il est reconnu dans la foule des autodafés, arrêté. Et le grand inquisiteur l'interroge et le grand inquisiteur lui reproche de ne pas avoir cédé à ces 3 tentations en disant si tu avais changé les pierres en pain, tu aurais donné du pain aux hommes et ils t'auraient suivi. Si tu t'étais jeté du haut du temple, on aurait cru en toi par l'évidence du miracle. Et si tu t'étais soumis les royaumes de la terre, eh bien, par la contrainte, tout le monde aurait été obligé à t'adorer, alors qu'avec la stratégie de communication que tu as adoptée, ce Dieu vaincu et crucifié, eh bien, les gens ont eu du mal à te suivre. C'est pourquoi moi, grand inquisiteur, j'ai changé de technique et j'ai adopté le procédé qui consiste à céder à ces tentations et à contraindre les gens à croire pour que tout le monde puisse donner un sens à sa vie. Et en fait, Dostoïevski veut par là montrer les tentations que les tentations du Christ traversent aussi l'histoire de l'Église. En tant que bon orthodoxe, il vise essentiellement l'Église catholique, dont il estime qu'elle a cédé à ces 3 tentations. Et puis, un disciple de Dostoïevski, un petit peu plus tard, a écrit un autre texte dans le même esprit. Alors lui, il met en scène non pas le Christ, mais l'Antéchrist à la fin du monde. Il imagine quel visage pourrait avoir l'Antéchrist. Et il l'imagine comme un chef d'État extrêmement bienveillant, qui arrive à faire autour de lui l'unité de la planète et qui, simplement, comme il veut que la paix règne partout, veut réunir toutes les religions, veut réunir toutes les confessions, veut réunir tous les cultes et veut finalement que lui, puisqu'il est bienveillant, puisqu'il est pacifique, puisqu'il est humanitaire, on le considère en lieu et place du Christ comme l'unique médiateur qui conduit les hommes au salut. Et un de ses interlocuteurs résiste héroïquement en lui disant « Ce que vous nous proposez, c'est un christianisme sans Christ. Or, ce que nous aimons le plus dans le christianisme, c'est le Christ. » Et cette 4e tentation que Soloviev met en scène m'a paru intéressante pour notre temps parce que la tentation de contraindre à croire au Christ par la force, l'Église l'a abandonnée. Et je dirais, faute de moyens, de toute façon, quand bien même le voudrait-elle, elle n'en aurait plus les moyens. En revanche, la tentation d'un christianisme sans Christ, d'un christianisme horizontal, purement humanitaire, qui se proposerait de faire la paix entre les hommes, mais sans cette fraternité que procure le Christ, parce qu'il est fils de Dieu et que nous sommes fils de Dieu avec lui, sans la croix, sans la mort et la résurrection du Christ, sans l'appel à la conversion, eh bien, cette tentation-là, elle est, il me semble, omniprésente aujourd'hui. Alors, ce passionnant dossier est mené en partenariat avec l'École biblique de Jérusalem. C'est quoi l'École biblique de Jérusalem ? Alors, l'École biblique et archéologique de Jérusalem, c'est une école qui a été fondée il y a un petit peu plus d'un siècle par un dominicain, le père Lagrange, avec l'idée de faire face aux avancées de la science moderne. Vous savez qu'au XIXe siècle, l'Église est confrontée à des avancées de la science qui, dans un esprit rationaliste, prétendent ridiculiser les croyances. Et le père Lagrange pense que l'Église doit se battre sur ce terrain, doit se battre sur le terrain des sciences, et donc confronter le monument au document, c'est-à-dire étudier la Bible, étudier les évangiles, sur le terrain même où les événements qu'il relate se sont produits, et devenir expert en langue ancienne, en langue orientale, en archéologie, dans tous les domaines des sciences, pour pouvoir, si vous voulez, combattre l'adversaire sur son propre terrain et produire une lecture, une interprétation des Écritures qui obéissent à tous les critères de la science historique moderne telle qu'elle s'est transformée depuis la fin du XIXe siècle. Alors cette école a connu des aléas avec évidemment la ligne de crête, si vous voulez, lorsque l'on veut réconcilier foi et raison, ce qui est l'inspiration principale du père Lagrange, il est toujours de basculer
aller du strict côté de la raison en opposant la raison et la foi. Le Père Lagrange voulait lier les deux. Et donc, il a pu arriver au cours du siècle que certains de ses disciples ne restent pas sur cette ligne de crête et basculent dans un rationalisme réducteur des vérités et des mystères de la foi. Mais grâce à Dieu, ce n'est pas le cas de toute l'école. Et aujourd'hui, l'école biblique produit un travail scientifique reconnu internationalement qui est une œuvre d'Église au service de la foi, qui permet une lecture des évangiles et une lecture de l'écriture sainte plus généralement, qui soit conforme à tout ce que la science moderne nous a apporté, tout en restant dans une fidélité exigeante au magistère et à la tradition de l'Église. J'ai été frappé par l'article du Père Vénard qui étudie la question de ce que le christianisme apporte de nouveau à son époque, il y a 2000 ans. Qu'est-ce qui vous a frappé également? Qu'est-ce qu'on peut retenir de cet article? Alors le Père Vénard, il faut le lire, c'est un article assez complexe et on ne peut pas résumer en une minute ce qu'il peut apporter. Mais l'idée générale qui se dégage de cet article, et j'espère ne pas trahir la pensée du Père Vénard, c'est que finalement, plus on étudie le judaïsme, eh bien plus on s'aperçoit que la plupart, si ce n'est presque tout, ce que dit le Christ, l'enseignement de Christ, se trouve de façon éparse dans le judaïsme qui lui est contemporain. Simplement, c'est un judaïsme complètement éclaté avec différentes écoles. Certains croient à la résurrection, d'autres pas. Certains, si vous voulez, même ce qui est généralement considéré comme le grand apport du christianisme, aime ton prochain comme toi-même, eh bien, c'est un précepte juif. Donc, tout l'enseignement du Christ est juif. Ce que le Christ a apporté, c'est lui-même, c'est-à-dire c'est le fait de réunir cet enseignement, de l'interpréter, de le mettre en ordre sous son autorité, en disant « on vous a dit, moi je vous dis ». Le Christ ne prêche pas comme un maître, il prêche comme Dieu. Il explique l'Écriture parce qu'il en est la source. Et donc ce que le Christ apporte, c'est lui-même, c'est sa divinité et sa mission rédemptrice de Messie crucifié et ressuscité. Le sujet Jésus en lui-même est immense. Quels sont les points que vous avez choisi de traiter, d'aborder? Donc un petit peu, quel est le sommaire de ce numéro? Disons que nous avons essayé de raconter la vie de Jésus le plus pédagogiquement possible en partant des évangiles et en essayant de procurer à nos lecteurs, eh bien justement, les interprétations les plus sûres qui montrent comment... parce que l'évangile est fait pour être lu par, finalement, des gens qui sont imprégnés de l'Ancien Testament, puisque le Christ lui-même est imprégné des Écritures, et lorsqu'il parle, tout ce qu'il dit est plein de réminiscences, d'allusions, et donc la richesse du message du Christ se sent d'autant mieux que l'on décrypte ces allusions, ces références. Donc nous avons essayé d'une part de proposer cette lecture à nos lecteurs, et puis ensuite, bien entendu, eh bien, d'aborder tous les points disputés par la société moderne, tout ce que le conformisme ambiant dit du Christ. Il y a un article, je crois, assez amusant du Père Silly, aussi un dominicain de l'école biblique, sur les 7 erreurs les plus communes à propos du Christ. Est-ce que le Christ avait des frères et sœurs? Est-ce qu'il était de Madeleine? Est-ce qu'on l'a substitué par un sosie sur la croix? Est-ce qu'en fait c'était un Essénien? Enfin, tout ce que raconte la pseudo-science de la presse de vulgarisation et les pseudo-biographies de Jésus depuis une vingtaine ou une trentaine d'années, les émissions de télévision à grande diffusion qui ont véhiculé toute cette espèce de savoir de demi-savant, eh bien nous remettons le dossier à plat avec le concours, encore une fois, de l'élite scientifique du moment pour montrer que finalement, un peu de science nuit à la fois, mais beaucoup de science y ramène, et ramène singulièrement à la tradition et au magistère catholique. Alors à qui s'adresse ce travail ? Il s'adresse à tout le monde. Il s'adresse d'abord aux catholiques, évidemment, parce que je pense qu'il est précieux de bien connaître la personne de Jésus-Christ. Nous avons l'habitude d'écouter l'Évangile à la messe,
et de connaître bien entendu les principaux épisodes et les principaux passages des enseignements du Christ. Mais là, c'est une façon de les approfondir en les remettant dans leur contexte historique et biblique, qui, je pense, en fera découvrir aux catholiques des aspects méconnus ou ignorés. Et puis au grand public, évidemment, j'espère toucher au-delà du public confessant, si vous voulez, le public qui est culturellement intéressé par la personne de Jésus-Christ, qui est tout de même le personnage, quand bien même on ne croirait pas à sa divinité, à sa résurrection, qui est quand même le personnage le plus important de notre histoire, puisque toute notre histoire a basculé du fait de la foi de ses disciples en sa résurrection d'entre les morts et en sa divinité. Toute notre civilisation en est issue, et il me paraît précieux pour tous ceux qui s'en réclament, eh bien de bien la connaître. Merci infiniment. Donc je renvoie nos téléspectateurs à ce hors-série du Figaro. La couverture est absolument superbe. Que représente la couverture? C'est le Lecce Homo de Philippe de Champaigne, c'est le Christ aux outrages, qui est revêtu du manteau impérial, qui est coiffé de la couronne d'épines, qui a un roseau en dérision de sceptre à la main, qui est couvert de sang. C'est un Christ qui est en train de consentir à sa passion et de commencer à la vivre douloureusement, puisqu'il sort de sa flagellation, il est au cœur de sa passion, et en même temps, par la volonté des autorités romaines de le couvrir par dérision de cet appareil royal dans une volonté de propagande pour montrer aux Juifs qu'il n'est pas question qu'ils rétablissent la royauté, que voilà ce que Rome fait de leur roi. Et en même temps, et c'est le génie du pinceau de Philippe de Champaigne, par sa dignité, par sa sérénité, par son acceptation aimante de la souffrance qu'on lui inflige, parce qu'il sait que c'est à ce prix qu'il rachète le salut de l'humanité. Ce Christ est royal. Il trône sur son trône de douleur, mais il trône par la souffrance, il trône par la croix, mais dans l'attente de la résurrection. Merci infiniment, et je laisse donc nos téléspectateurs se ruer vers les kiosques pour faire l'acquisition de ce passionnant et superbe dossier. Merci Michel. Merci Jean-Pierre. Bonjour François de Lacoste-Laraymondi. Vous avez participé au dossier de présentation du film Une vie cachée de Terrence Malick, qui est diffusé en France en particulier par Sage Diffusion. Vous êtes également l'auteur aux éditions de l'Emmanuel d'un livre qui s'intitule « Je refuse » sur l'objection de conscience. Et alors comme sous-titre sous Une vie cachée, il y a d'après une histoire vraie. Quelle est cette histoire vraie? De quoi s'agit-il? Bonjour Monsieur Bourgeon, merci de m'avoir invité. Oui, à la base, il y a une histoire vraie, celle de Franz Jagerstatter, qui était un paysan autrichien. Le paysan autrichien qui a refusé d'être incorporé dans les armées allemandes en 1943 et qui, pour ce fait, a été condamné à mort et exécuté. Franz Jagerstatter est un modèle, un archétype de l'objecteur de conscience. J'ai d'ailleurs utilisé son histoire comme témoignage. C'est un des 3 grands témoins que j'ai appelé à la barre de mon ouvrage quand je l'ai rédigé il y a une petite dizaine d'années. L'ouvrage est toujours disponible, je le signale aux téléspectateurs qui seraient intéressés, parce que pas grand-chose n'a été publié sur l'objection de conscience. Et le sujet n'est pas très facile. Donc dans les 3 grands témoins que j'avais appelés, il y avait Franz Jagerstatter, car j'ai trouvé son histoire tout à fait exemplaire et une très belle illustration de ce qu'est l'objection de conscience en vérité. Non pas dans les déclamations, non pas dans les théories, mais en actes, de la part d'un paysan autrichien qui a priori n'était pas appelé à avoir ce statut et qui a d'ailleurs, je le signale, c'est important pour ce fait, été béatifié en 2007. Voilà, le 26 octobre 2007, et en présence, j'ai trouvé ça très émouvant, en présence de sa veuve,
qui était là pour... Et de tous ses descendants, et de leurs 3 filles. Voilà. Il avait 3 filles, et on dit sa veuve était là en rouge de la couleur des martyrs. Et de fait, voilà. Dès le départ, il a été considéré comme martyr parce que il a refusé d'être incorporé dans l'armée allemande. Nous y reviendrons sur ses motifs et sur peut-être le léger décalage qu'il peut y avoir entre le film et la réalité. Alors justement, est-ce que le film est conforme à la réalité historique ? Sur le terme de martyr, car sur les registres de la paroisse de Sainte-Radegonde, qui était son visage, c'est bien le terme martyr qui était inscrit dès l'enregistrement de son décès. Il a bien été perçu comme un martyr en dépit de toute l'opposition à laquelle il a dû faire face pendant sa marche à la mort. Alors, le film est-il conforme à la réalité historique ? Je veux dire globalement oui. Globalement oui. Il l'est, je crois, doublement. D'abord parce que dans l'ensemble, c'est bien l'histoire de ce paysan qui est racontée, et aussi parce que le film cherche à l'exprimer d'une façon qui en renforce l'intensité dramatique. Et les choix qu'a fait Terrence Malick de positionner l'objection de conscience, une façon sur laquelle je reviendrai, lui permet d'être très efficace sur le plan cinématographique. Alors, l'historien trouvera peut-être à redire sur un certain nombre de points que Terrence Malick n'a pas fait ressortir ou qu'il a mis de côté. Il y en a un qui me paraît important. Fondamentalement, Terrence Malick place l'objection de conscience sur le terrain d'un serment que Franz Jägerstätter aurait refusé de prêter. En réalité, serment d'obéissance à Hitler. Voilà. En réalité, son objection de conscience était fondée sur des motifs religieux. Alors, je suppose que Malick n'a pas voulu retenir ce motif pour ne pas s'enfermer dans une catégorie trop étroite au moment de la diffusion de son film, qu'il a voulu être un film grand public, ce qu'il est d'ailleurs, et qui est un très très beau film. Superbe, magnifique. Superbe film. Alors, je fais d'ailleurs une toute petite parenthèse. Les quelques réserves que je vais exprimer sur le plan historique ne doivent surtout pas dissuader vos téléspectateurs d'aller le voir. C'est d'abord un très beau film, et je crois qu'il est fondamentalement juste, à défaut d'être parfaitement exact sur tous les points. Mais on pourra discuter sur la différence entre l'exactitude et la justice. Terrence Malick a donc placé l'objection de conscience de Franz Jägerstätter, non pas sur des motifs religieux qui étaient ceux de l'intéressé, mais sur celui du serment. Alors, on va dire tout de suite en quoi je crois c'est pas exact. Le serment de fidélité à Hitler n'était demandé qu'aux officiers. Il n'était pas demandé aux simples soldats. Et Jägerstätter était enrôlé comme simple soldat. En revanche, ce que dit Jägerstätter, on connaît toute sa démarche, on connaît toute l'évolution de sa pensée, on connaît toutes ses motivations parce qu'on a toutes ses lettres. Ils se sont beaucoup écrits avec sa femme, Franziska, même quand il était en prison. Vous savez, il y a quelquefois des bizarreries dans les systèmes totalitaires, on garde tout. Donc ils avaient tout gardé et ils ont renvoyé tous les effets personnels à sa femme après qu'il ait été décapité, dont les lettres. Donc on a toutes les lettres. L'organisation allemande, il y avait toutes les lettres. Et de ce point de vue-là, elle était parfaite. Et dans ces lettres, dans la lettre qu'il a échangée avec Franziska, il explique très bien. De même qu'il a très bien expliqué à son curé et à son évêque. La scène de la rencontre avec l'évêque est exacte. Et globalement, le dialogue qui est rapporté l'est aussi. La question que se posait Jägerstätter était la suivante, elle était double. Est-ce qu'on peut être un bon chrétien et un nazi ? Et là, l'évêque, le prédécesseur de celui qui représentait dans le film, avait déjà répondu en 1933. La réponse est non. On ne peut pas être bon chrétien et nazi, ce que d'ailleurs Piron avait confirmé lors de la publication de l'encyclique Mich brennen des Sorgen. Et la deuxième question que se posait Franz Jägerstätter, est-ce que j'assure mon salut éternel
en coopérant aux œuvres du nazisme dans l'armée allemande. Et ces œuvres du nazisme étaient à la fois une guerre injuste. Là-dessus, là, le film le redit très bien. Le redit très bien. Cette guerre est une guerre injuste, c'était une guerre offensive. Il n'avait pas été envahi. Il s'agissait d'aller conquérir d'asservissement des populations. Là, est-ce que je peux participer à une guerre injuste et assurer mon salut éternel, d'une part, et d'autre part, si cette guerre est remportée, est-ce que je n'aurais pas renforcé le pouvoir nazi, dont l'objectif est la destruction de la religion, et à commencer par la religion catholique? La réponse de Jägerstätter est non. Et donc, il surmonte à partir de là toutes les réticences qu'on lui exprime, toutes les difficultés, toutes les prudences humaines, comme vous le dites très bien, mais pas seulement les peurs humaines, oui. Mais aussi les peurs humaines. Que vas-tu faire? Qu'est-ce qui va t'arriver? Pense à ta famille. Toute forme de critiques qui ont d'ailleurs un certain fondement. Je trouve qu'il y a un dialogue très fort, là, justement, sur les prudences. C'est une discussion, je crois, je ne sais plus si c'est avec son curé ou son ami, qui lui dit « Mais tu as une femme, tu as des enfants ?» Et lui, il le regarde bien simplement, il dit « Mais qu'est-ce que le fait d'avoir une femme et des enfants change à la gravité d'un acte intrinsèquement mauvais? Que j'ai une femme et des enfants, ça n'a rien à voir avec le sujet. » Nous sommes au cœur d'un dilemme moral. Alors, que nous dit ce film pour aujourd'hui? Nous sommes au cœur d'un dilemme moral. Alors, la scène elle-même, c'est ce dialogue entre le curé et Franz Jägerstätter devant l'église qui est en fond. La symbolique est assez forte. Le dialogue lui-même, je ne suis pas sûr qu'il soit tout à fait exact parce que la question de sa femme, de ses enfants, lui a plutôt été posée par son évêque quand il est allé le voir. On le revoit d'ailleurs à ce moment-là. On le revoit à ce moment-là. L'objecteur, et là l'objecteur de conscience, pose très exactement la question de la responsabilité de chacun sur les actes dont il va être l'auteur. Et là, nous touchons du doigt une question absolument majeure, qui est celle à laquelle d'ailleurs on se heurte aujourd'hui dans tous les domaines. Est-ce que je suis responsable de mes actes? Et en toutes circonstances. Et la grande tentation est de dire « Ah, mais je suis sous les ordres de quelqu'un, je ne fais qu'obéir, je ne suis pas responsable. » Dire cela, c'est quelque part, d'une certaine façon, nier la nature humaine. C'est nier les caractéristiques mêmes de l'être humain, qui est d'être raisonnable, un être doué de raison et de liberté. Si la soumission à l'autorité vous prive de votre responsabilité, alors vous n'êtes plus un homme. Et ce que nous dit l'objecteur de conscience, c'est que même soumis à l'autorité, et à une autorité légitime, ce que lui rappelle son évêque d'ailleurs, oui. Même soumis à une autorité légitime, si elle me commande de poser un acte qui est contraire aux lois morales supérieures, je reste responsable de l'acte que je vais poser. Je suis responsable de mes actes. Alors ma responsabilité sera peut-être atténuée, mais elle ne disparaît jamais. Et j'aurai contribué au mal en posant cet acte. Et c'est ça le cœur de l'objection de conscience. Aujourd'hui, comme toujours, ça a toujours été très difficile à admettre. Toutes les autorités ont contesté ce point de vue. Dès lors qu'on détient l'autorité, c'est moi le chef, je commande, tu obéis, pour faire simple, sous toutes les formes. Et même quand l'autorité, et plus encore quand l'autorité est légitime, elle est tentée de dire non. J'ai été nommé pour ça, j'ai été élu pour ça, j'ai reçu l'onction pour cela, tu dois m'obéir. C'est moi qui assumerai. Eh bien, pas seulement. Voilà, il y a en plus, en particulier pour l'Église catholique, tout l'enseignement de saint Paul de soumission à l'autorité. Nous allons devoir en rester là, donc je ne saurais trop inviter nos téléspectateurs à voir ce film.
C'est superbe, j'ai trouvé le film vraiment très roboratif, on en sort plein d'enthousiasme. Ça dure 3 heures, donc vous en avez largement pour votre argent, mais on ne le voit pas passer. Je vous renvoie également à l'ouvrage de François de Lacoste, La Raymondide, donc je refuse. Et puis également, pour ceux que ça intéresse, on peut également relire Hannah Arendt sur ces questions Tout à fait. De la loi morale, de ce qu'elle appelle la banalité du mal. Donc notre prochaine émission aura lieu le 15 décembre prochain. D'ici là, que Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit nous garde. Bon dimanche à tous. Remember the day when we first met? I remember that motorcycle, my best dress. You looked at me, and I knew how simple life was then. What's happened to our country? We're killing innocent people, raiding other countries, preying on the weak. If our leaders, if they're evil, what does one do? You have a duty to the fatherland. The church tells you so. You cannot say no to your race and your hope. You are a traitor. I can't swear loyalty to Hitler. I can't. Do you think your defiances will change the course of things? If God gives us free will, we're responsible for what we do, what we fail to do. I can't do what I believe is wrong. Let me go! We have to stand up to evil. Whatever you do, I'm with you. Always.